Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Capital Humain 3.0. Aujourd'hui, je prends le micro non pas pour interviewer un invité, mais pour vous partager quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je peux accompagner les organisations et les professionnels en quête de sens, d'alignement et d'évolution. C'est vraiment un épisode fondateur, une sorte de carte d'identité vibrante de mon activité. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai créé Capital Humain Conscient ? Depuis plus de 20 ans, j'observe une chose simple. Les organisations changent, mais pas toujours leurs mécanismes humains. On demande aux équipes d'aller plus vite, de s'adapter, d'absorber les transformations, mais on leur demande rarement les espaces pour comprendre, pour ressentir, se recentrer, évoluer. Et parallèlement, j'ai vu des centaines de professionnels brillants perdre le sens, perdre l'énergie, perdre la connexion à ce qui les anime profondément. À un moment, j'ai compris que mon rôle, ma place, ma mission, c'était d'accompagner ce passage-là. Celui qui relie la performance et l'humain, la structure et la conscience, l'organisation et la vie intérieure, l'individuel et le collectif. C'est ainsi qu'est né Capital Humain Conscient. Alors mon engagement, il tient en une phrase. C'est redonner sa juste place au vivant dans les organisations. Le vivant, ce sont les émotions, les relations, les perceptions, les dynamiques cachées, le sens du travail et l'élan intérieur qui anime chaque personne. Je suis convaincu qu'une organisation ne peut pas se transformer durablement si l'humain, lui, ne se transforme pas, et qu'un individu ne peut pas s'épanouir profondément sans que son environnement ne s'aligne aussi, d'une manière ou d'une autre. C'est donc un travail double, je dirais systémique aussi et global. Et c'est là que j'interviens. Alors mon métier, moi j'aime bien l'appeler architecte des transformations RH conscientes. Mon rôle, c'est d'aider les organisations à lire ce qui se passe réellement au-delà des symptômes, comprendre les dynamiques humaines et émotionnelles, structurer les processus décisionnels, accompagner les transformations culturelles, créer un climat social plus stable, plus serein, développer un leadership plus aligné, plus humain et remettre du sens, de la confiance et de la coopération. Et j'accompagne aussi les professionnels, à titre individuel, à se reconnecter à eux-mêmes, à clarifier leur rôle, leur voix, traverser les transitions complexes, parce qu'il y en a, oui, retrouver leurs énergies, leurs valeurs et leur direction. Et enfin, raligner leur trajectoire professionnelle avec qui ils sont profondément. C'est ça le cœur de mon approche. Une transformation lucide, profonde et durable, à la fois individuelle et collective. Alors, pour répondre à tout ça, j'ai 4 offres principales. La première, c'est ce qui concerne l'audit et le conseil QVCT, qualité de vie et conditions de travail, transformation humaine. L'idée dans cette offre, c'est de lire les tensions, révéler les causes profondes, comprendre les dynamiques invisibles. Je réalise des diagnostics humains complets. Alors ça va des pratiques managériales, diagnostics émotionnels, des interactions, le climat social, processus décisionnel et signaux faibles. Puis je propose une feuille de route claire, priorisée, réaliste et pragmatique. Donc ça, c'est une première offre. Ensuite, il y a une autre offre qui concerne les formations, que j'ai appelées des formations Capital Humain Conscient, autour de 4 piliers. La santé et l'équilibre, le premier pilier. La connaissance de soi et les dynamiques d'équipe, c'est le deuxième pilier. L'innovation RH, le troisième pilier. Et le leadership conscient, quatrième pilier. Ce sont des formations incarnées, vivantes, et qui allient à la fois la science, la conscience et la pratique, et transforment vraiment les comportements. Une troisième offre que j'ai intitulée Radio et podcast interne, les voies de la transformation. Alors pour moi, le son, c'est super important et c'est vecteur d'engagement énorme. Alors je crée pour les organisations leurs propres médias internes. Ça peut être des portraits, des mini-interviews, des séries autour de la QVCT par exemple, des formats culture et valeurs, des émissions managériales aussi et des plateaux radio en direct. Parce que voilà, j'ai un passé où j'ai fait de la radio, j'aime beaucoup ça.
et je me suis rendu compte de la puissance de ce vecteur. Donc c'est un outil puissant pour donner une voix à la transformation et créer du lien. Dernière offre, c'est l'espace reconnexion professionnelle. Donc c'est à destination des cadres, des dirigeants, de tout professionnel qui est en transition ou en quête de sens. Et l'accompagnement a lieu en 3 ou 5 séances pour retrouver l'axe, clarifier les choix, détecter les freins, les lever aussi, parce qu'on peut le faire, et réaligner la trajectoire et poser des décisions justes. Alors je voudrais te parler aussi de My Holistic Team. En fait, j'aime beaucoup cet acronyme parce qu'en fait, je ne travaille pas seul. Autour de moi, et c'est aussi au fur et à mesure de mes expériences, j'ai rencontré des pépites. Donc j'ai réuni autour de moi un réseau d'experts d'excellence que je regroupe sous la terminologie My Holistic Team. Ça va de la psychologie organisationnelle, des constellations systémiques, du coaching individuel et collectif, tout ce qui est lié à la vulnérabilité, à la QVCT, à la diversité et neurodiversité, barométrie sociale, le leadership, communication interne, j'en passe et des meilleurs, marque employeur aussi. Alors ce ne sont pas juste des consultants classiques, ce sont pour moi des personnes qui ont une profondeur humaine, vraiment, une vision systémique, une éthique forte et une capacité d'intervenir en conscience. Et ensemble, nous accompagnons les transformations dans toutes leurs dimensions. On peut aller explorer toutes les sphères de vos enjeux. Le fil rouge, pour moi, c'est l'épanouissement au travail. Tout mon travail repose sur une idée simple. L'épanouissement au travail, ce n'est pas un luxe, c'est une condition d'efficacité. Un collectif apaisé, aligné, structuré et plus performant. Un individu centré, clair, connecté à ses valeurs, et plus créatif et plus engagé et aussi plus juste dans ses décisions. Et l'épanouissement, ce n'est pas qu'individuel, il est à la fois collectif, relationnel, culturel et organisationnel selon moi. Et je travaille donc sur les 4 plans, la tête, le cœur, le corps et l'environnement. Et tout ça pour permettre une transformation profonde, durable et humaine. Alors si vous êtes une organisation qui traverse des tensions, une transformation, une quête de sens, ou le besoin de remettre l'humain au centre, ou tout simplement si vous êtes un professionnel en transition, en repositionnement ou en questionnement, alors je peux vous accompagner avec lucidité, avec profondeur, avec sens et avec cœur. Parce qu'au fond, transformer les organisations, ça commence toujours par transformer la façon dont nous regardons l'humain. Donc vous pouvez me contacter par téléphone, vous avez toutes les coordonnées dans les différents supports, par mail, et aussi vous pouvez retrouver mon podcast Capital Humain 3.0, dont vous trouverez le lien sur mes espaces de communication, où je partage des interviews, des portraits d'experts, de professionnels des ressources humaines, de DRH, de directeurs généraux, tous ceux qui partagent un petit peu cette même vision de remettre l'humain au cœur, remettre l'humain au centre et où on concourt à aller vers cet épanouissement au travail. Donc j'espère que ça vous a plu cet épisode, que vous comprenez mieux ce que je fais aujourd'hui et comment je le fais, ce que je vais apporter aussi en termes de sens. Je vous remercie beaucoup et j'aurai le grand plaisir de travailler avec vous sur des missions, des projets qui nous font sens à tous. À très bientôt.